Salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Keeper Spirit. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour ne rien rater de notre contenu. Aujourd'hui, on va tester deux gants de la marque Orzal. Effectivement Pierre, on va tester deux gants de chez Orzal. Ils ont le même nom, ils s'appellent le Medium. Ce sont des gants de la gamme intermédiaire. Ils sont très similaires, sauf que quand même, bien sûr, il y a des différences. Surtout au niveau de la coupe, le Medium en couture négative, dans les mains de Pierre de couleur bleue, et dans les miennes, celui de couleur blanche, un gant à barrette et avec une coupe semi-roll finger, coupe hybride donc. On va tester ça, on va les comparer parce qu'ils sont très différents, ils sont pour deux types de gardiens différents mais restent très similaires. Dans un premier temps, on va vous parler de la structure qui est similaire pour les deux gants. C'est une base en mèche. Effectivement Pierre, c'est une base en mèche, donc le mèche est très léger quand on enfile le gant, tu as vu, c'est assez respirant quand même je trouve. Au-dessus de ce mèche repose un latex anti-abrasif, je crois de 3 mm, donc c'est costaud. Par contre, ça rend le gant un petit peu rigide, le fait que ce soit un latex costaud, il est rigide. Donc au niveau du flex, c'est pas non plus super. Pour le flex, quand même, Orzal a pensé à des zones de cut autour du Z, autour du logo. Ça permet justement d'arranger ce problème de dorsale rigide, un peu de la rendre plus souple. Donc c'est compensé. Ça reste quand même un gant rigide mais qui paraît costaud et qui l'est solide. La dorsale n'a pas bougé lors du test et c'est ce qu'on recherchait pour un gant de cette gamme là, de la solidité et de la résistance au niveau de la dorsale. Après il faut aussi penser que ton gant a des barrettes comparées au mien, mais ça on en reparlera après. La grosse différence entre ces deux gants, c'est la coupe Pierre. La coupe bien sûr qui est une coupe négative comme on l'a dit dans l'introduction sur cela, et une coupe semi-roll sur ceci, une coupe hybride. Alors, d'autant plus qu'il y a des barrettes sur les miens. Alors, pour toi, la coupe négative va permettre une bonne proximité avec la balle. Exactement. Ça permet un maximum de proximité avec le ballon. Effectivement, donc on sent vraiment plus la balle. Il faut être sûr de sa prise de balle, là, bien sûr, quand on veut ce type de gant et quand on joue avec ce type de gant. Quant au mien, on est sur une coupe semi-roll finger. Alors, vous avez vu, ça part en base de couture plate sur la base des doigts pour finir en roll finger au bout. Ça va permettre une plus grande surface de contact lorsqu'on va capter le ballon. On se sent un peu plus en sécurité tout de même que sur des coutures négatives. Et de surcroît, il y a des barrettes sur mon gant. Alors les barrettes, ça permet vraiment une bonne protection quand on a un doigt fragile, quand on n'est pas sûr de sa prise de balle. Voilà, ça peut avoir un côté orthopédique quand on a des soucis de blessures récurrentes au doigt, ou un souci de sécurité ou de technicité quand on a des soucis sur sa prise de balle. Autre similarité, la paume de latex. Elle est similaire sur les deux gants. Bon, c'est juste la couleur qui change. On est sur un latex contact grip. Le latex contact, il est solide. Il est polyvalent. On peut jouer sur herbe. On peut jouer sur synthétique. On peut jouer même sur des terrains rouges avec un latex contact. Et oui, parce que c'est quand même très costaud. Et on sait ce que ça vaut. Aujourd'hui, pas de mauvaise surprise. Bon, moi, sur mon gant, le latex est coloré. Sur le tien, bah, c'est un gant noir, ça c'est pas bien vu. Et ça a tenu. Généralement, sur les premières séances de test, il n'y a pas de problème avec le latex contact. Ça ne bouge pas. Donc, sur le point de vue de la résistance à l'abrasion, là, on est OK. Le bandeau de fermeture. Ouais, il est en latex semi-rigide, donc c'est le même sur les deux. Ça maintient bien. Il n'y a pas besoin de le remettre plusieurs fois. La zone d'accroche est très large. Un petit argon en silicone au bout. C'est parfait, ça ne bouge pas. Sur le point de vue du maintien poignet, en plus on est sur un poignet en mèche élastique, donc pas de souci sur ce point de vue là. Simple, efficace, rien à redire. Alors, c'est un gant qu'on a apprécié dans l'ensemble. Antoine, à qui
tu penses se destinerait le mieux ce type de gants? Alors Pierre, pour être honnête, ce type de gants, c'est pour les personnes déjà qui jouent beaucoup sur synthétique. Moi je trouve que c'est intéressant d'avoir un gant comme ça quand tu joues et que tu t'entraînes sur synthétique. C'est un gant principalement pour moi pour l'entraînement, mais aussi c'est le gant typique pour les gens qui cherchent à jouer avec leurs gants de match et leurs gants d'entraînement. C'est le gant parfait parce qu'il est très costaud, il est résistant et il est polyvalent. C'est un gant vraiment abordable, c'est 39,90 €, 40 € je crois à peu près. Le rapport qualité-prix, il est très bon. Voilà, on est sur un rapport qualité-prix excellent, très bon comme tu as dit. Moi je trouve que Orzal fait des bons produits accessibles à tous. Alors, pour conclure, il a quand même des petits défauts, c'est sa rigidité. Ouais. Sa rigidité est due au fait que c'est misé sur la résistance. On ne peut pas avoir un gant souple et super costaud. Quand il y a de la résistance, il faut durcir les matériaux, il faut des matériaux qui puissent encaisser. Là, les gants sont un peu rigides et de surcroît encore plus quand c'est sur un gant à barrette. Donc attendez-vous à un gant quand même d'une certaine massivité, d'une certaine rigidité. Concernant sa performance sur le grip et la résistance, là on est dans des très bons standards, on est totalement satisfait. Bon les gardiens, on arrive au terme de cette vidéo. On a été ravis de la tourner. Merci à Orzal pour les 2 paires de gants. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser dans la zone de commentaires juste en dessous, ce sera un plaisir d'y répondre. Lâchez aussi un petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo, ça aussi ça fait toujours extrêmement plaisir. D'ici là, portez-vous bien, soyez invincibles entre vos 2 poteaux et ciao les gardiens. À bientôt, à plus, ciao ciao.